Bon, j'ai jamais commencé une vidéo en vous disant ça, mais cette vidéo est extrêmement importante. Ce que je vais vous présenter ici, c'est un document qui prouve que les journalistes de Libération nous mentent sciemment. Et le pire, c'est que ces mensonges et ces manipulations sont soutenus par des gens qui s'autoproclament fact-checkers, qui se présentent comme les détenteurs de la vérité et qui travaillent pour le service public. Alors, je vous explique. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un article de Libération qui disait que 93% des meurtres extrémistes aux États-Unis étaient commis par l'extrême droite. Sur les 371 meurtres répertoriés par l'article, 349 auraient été commis par l'extrême droite, alors que seulement 15 de ces meurtres auraient été commis par des islamistes et à peine 9 par l'extrême gauche. Autant vous dire que ces chiffres-là, ils m'ont semblé plutôt étranges. Alors j'ai fait une vidéo pour parler de cet article. Et là, j'ai commencé à percevoir quelques irrégularités. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, chaque meurtre est représenté par un petit point rouge. Alors évidemment, pour ma première vidéo, je n'étais pas allé voir chacun de ces petits points rouges individuellement, parce que Libération, mis à part une date et une ville, ne donnait aucune source et aucune autre information. Alors je me suis contenté de faire quelques recherches sur certains de ces points rouges pris un peu au hasard. Et ce que j'ai constaté, c'est que aucun des meurtres sur lesquels j'avais fait des recherches n'était des crimes racistes ou en lien avec une idéologie d'extrême droite. On avait par exemple cette femme qui était l'épouse d'un chef du Ku Klux Klan et qui a tué son mari parce qu'elle était ivre et que ce dernier l'avait menacée de divorcer. Donc un crime conjugal qui était devenu un crime d'extrême droite. Et c'est très loin d'être la seule irrégularité que j'ai notée. Puisque j'ai pu constater que lorsque une attaque avait été commise par 2 personnes d'extrême droite, alors le graphique attribuait 2 points rouges. Mais lorsqu'une attaque islamiste était commise par plusieurs personnes, il n'y avait qu'un seul point. D'ailleurs, après seulement quelques recherches, j'étais en mesure d'ajouter au minimum 50 meurtres motivés par l'islamisme, alors que la liste n'en répertorie que 15. Mais malgré ces irrégularités flagrantes, certaines personnes se sont entêtées à défendre cet article, en disant notamment qu'il ne parlait pas d'attentats idéologiques, mais bien de meurtres commis par des extrémistes. Ce qui est vraiment de l'enfumage total. Et d'ailleurs, j'ai 2 choses à répondre à ça. Déjà, que la volonté de jouer sur les mots est évidente. Un coup, on nous parle de meurtres extrémistes, un coup, on nous parle de meurtriers. Et en fait, c'est totalement différent, puisque une personne peut commettre plusieurs meurtres. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus, parce que ce flou, il y a 2 solutions. Soit il a été voulu par les journalistes de Libération, afin de manipuler plus facilement les gens, soit les journalistes de Libération sont de purs incompétents. Mais surtout, ça prouve que la méthodologie est totalement biaisée, puisqu'en réalité, l'article prend en compte absolument tout et n'importe quoi lorsqu'il s'agit de l'extrême droite, et ça, je vais vous le démontrer, alors qu'en revanche, ils ne prennent en compte que des attaques terroristes, ou en tout cas des attaques dont la motivation idéologique ne fait aucun doute lorsqu'il s'agit de meurtres liés à l'extrême gauche ou à l'islamisme. Sauf que voilà. Et là, je vais en arriver à ce fameux document dont je vous avais parlé. Suite à ma vidéo, j'ai constaté que certaines personnes s'obstinaient à défendre cet article malgré les irrégularités évidentes et démontrables facilement. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'aille encore plus loin. Parce que malheureusement, on ne peut visiblement pas compter sur les journalistes pour faire leur travail. Il faut donc s'en charger soi-même. Sauf qu'évidemment, un mensonge comme celui-là, c'est très rapide à faire, mais c'est beaucoup plus long à détricoter. Je m'étais donc mis en tête d'aller voir chacun de ces événements, de faire toutes les recherches pour retrouver ce qui se cachait derrière ces petits points rouges. Et donc, bien sûr, comme Libération n'a donné aucune information, ça allait être très long. Mais heureusement, j'ai pu compter sur un de mes abonnés qui a remarqué une chose. En inspectant, on remarque que la description de chaque point existe bel et bien, mais n'est pas affichée. Et ça, c'est très grave. C'est la preuve que ces escrocs de chez Libération ont sciemment caché ces informations. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que s'ils avaient réellement affiché les motifs des meurtres, le doute n'aurait plus été possible. Les meurtres d'extrême droite reportés ne sont pas liés, dans leur écrasante majorité, à une idéologie. Cet abonné, il a ensuite extrait les données et il les a rendues consultables sur un site. D'ailleurs, vous le retrouverez en description, ce site. En gros, cette liste, elle donne accès à toutes les informations qui ont été dissimulées par Libération pour manipuler ses lecteurs. J'ai donc consulté cette liste pour analyser ces événements un par un, et c'était extrêmement long à faire. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est justement ce que Libération vous a caché. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez jamais
que Libération, c'est un journal subventionné. Parce qu'évidemment, un journal d'une qualité aussi médiocre, qui fait travailler des gens aussi incompétents et malhonnêtes, personne ne l'achète. C'est donc pour ça que l'État doit le financer pour le maintenir à flot. Donc, tous les mensonges et les manipulations que vous allez entendre ici, c'est vous qui les financez avec vos impôts. Et ça, au bout d'un moment, il va quand même bien falloir que ça s'arrête. Bon, maintenant que c'est dit, on est parti. Partie 1, l'extrême droite. Entendre parler de chiffres, c'est bien beau, mais comprendre sur quoi se basent ces chiffres, sur quels événements précis, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Mais évidemment, écrire le détail de 347 meurtres, ce serait beaucoup trop long et laborieux. Mais je vais quand même vous présenter les 30 plus récents, histoire que vous vous fassiez une idée. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir le lien qui contient toutes ces informations dissimulées par Libération. C'est une liste qui contient le détail de chacun de ces meurtres. Alors nous voilà donc sur ce fameux document. Alors le premier événement en Californie, Timothy Bradford Cole. Donc il aurait mis le feu au domicile d'un proche suite à un litige concernant la garde d'enfants. Voilà ce que Libération considère comme des meurtres d'extrême droite, parce que la personne concernée avait des idées d'extrême droite. Quand bien même le meurtre n'a rien à voir avec son idéologie, ils le mettent dans la liste. Voilà, c'est ça la méthodologie qu'ils emploient pour l'extrême droite. Donc on continue, le mobile du meurtre n'est pas clair, Abbey a invoqué la légitime défense, bien qu'il aurait admis avoir soustrait des preuves de la scène du crime et emporté des objets appartenant à la victime. Alors ici, encore une fois, ça va être difficile de dire que c'est un meurtre raciste, sachant que la victime, c'est lui. Ensuite, Cobb Bay a sorti une arme et a tiré à bout portant. Donc là, c'est un peu étrange, parce que en général, les meurtres de policiers comme ça, c'est plutôt classé à l'extrême gauche, à Cab, tout ça. Et puis c'est d'autant plus étrange que le meurtrier, c'est lui. Donc vraiment, le meurtrier d'extrême droite typique. Et puis donc on continue, Santa Fe, Nouveau-Mexique, un braquage qui tourne mal, donc encore une fois rien à voir avec l'idéologie. Eustis, Floride, le bureau du shérif a indiqué que la mère avait tenté d'attirer ses voisins qu'elle croyait dans une embuscade mortelle au domicile. Alors là c'est pareil, donc considérer la comme un meurtre d'extrême droite, c'est quand même assez étrange. D'autant plus que à choisir, moi j'aurais plutôt tendance à classer ça à gauche ou à l'extrême gauche, n'est-ce pas? Libération. Ensuite, Four Corners, Oklahoma, les meurtres semblent liés à un litige concernant la garde d'enfants. Encore un bel exemple de meurtre d'extrême droite. Ensuite, des meurtres prétendument commis lors d'une tentative d'évasion. Et puis, l'agression semblait liée à une dispute concernant un incident antérieur. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose qui est en lien avec la violence des gangs. Et retenez bien ça, c'est très important pour la suite. Ensuite, Don Steven McDougall a été arrêté et inculpé du meurtre d'une fillette de 11 ans. Donc encore une fois, un meurtre sordide, mais qui n'a rien à voir avec l'idéologie. Puis, Justin Mon aurait tiré sur son père, puis l'aurait décapité. Alors celle-là, je l'ai classée parmi les meurtres idéologiques, parce que, bon, même si le mec était complètement fou, on peut considérer qu'il y avait effectivement quelque chose d'idéologique dans sa démarche. La question de savoir si les mouvements des souverainistes est à classer à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, elle est quand même assez complexe, parce que ça puise autant à gauche qu'à droite, cette histoire-là. Mais c'est quand même vachement pratique de caser ça à l'extrême droite. Ensuite, Concord, New Hampshire. Jesse James Sullivan est inculpé du meurtre par balle de son demi-frère cadet, Zachary Sullivan. Encore une fois, c'est quelque chose qui est lié au gang. Et donc j'insiste à vraiment retenir ces histoires de gang, c'est très important pour la suite, pour comprendre les problèmes méthodologiques de cet article. Los Angeles, Californie. Richard Pelly Jr. a tiré sur sa tante chez qui il vivait, a mis le feu à la résidence, puis c'est S. Sa tante s'apprêtait apparemment à le mettre à la porte. Les fameux meurtres d'extrême droite. Puis Maple Valley. La victime, un homme, aurait été abattu pour une affaire de drogue, tandis que la victime, qui se trouvait par hasard avec l'homme, a été poignardé et abattu. Donc c'est encore en lien avec les violences des gangs. Et puis Phoenix, Arizona, bien que la victime soit homosexuelle, aucune preuve n'a encore été rendue publique suggérant que le meurtre était un crime haineux. Et ça c'est quand même fort. C'est-à-dire que le jugement n'a pas été rendu, pourtant on le met dans la liste. Et ça c'est quand même incroyable parce que des affaires comme Tyler Robinson, Luigi Mangione et plusieurs tueries commises par des trans, à la limite, on pourrait se dire « Ah d'accord, je comprends qu'ils sont pas dans la liste parce que le jugement n'a pas encore été rendu. » Sauf que quand ça concerne l'extrême droite, on ne se prive pas de les mettre dans la liste quand même. Bon, on continue. Jackson, Floride. Ryan Palmeter, un suprémaciste blanc. Et selon la police, il visait clairement les noirs. Ok, donc celui-là, il mérite clairement son petit point rouge.
Ensuite, le mobile du meurtre reste incertain. Non mais ça c'est quand même incroyable. Hein. Le mobile du meurtre reste incertain, mais c'est pas grave, on le met dans la liste quand même. Ensuite, Lake Arrowhead, Californie. Travis Ikeguchi aurait abattu la propriétaire d'un magasin près de Lake Arrowhead en Californie à la suite d'une altercation au sujet d'un drapeau des fiertés. Donc là, ok, c'est un meurtre motivé par l'idéologie. Pas de problème. Odessa, Texas, Nicholas Sebolt, un individu apparemment lié au gang carcéral Aryan Circle, a tué un homme d'une balle dans la tête. Donc c'est d'ailleurs un blanc, hein, et le mobile semble, d'après l'enquête, être dû à un différend personnel concernant la résidence. On continue. Alors celui-là, il est beau quand même. Hein. Celui-là, il est très très beau. Je vous lis pas le paragraphe en entier, vous pouvez faire pause hein, si vous voulez lire, mais dont le mobile n'était pas idéologique, c'est-à-dire qu'ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est quand même formidable. Allen, Texas. Bien qu'hispanique à la peau foncée, il était clairement affilié à l'idéologie suprémaciste blanche. Cependant, rien ne prouve clairement que l'attaque elle-même était motivée par ses convictions suprémacistes blanches. Formidable. Et puis, point suivant, le mobile de ce meurtre est inconnu à ce jour, mais c'est un sketch à ce niveau-là. C'est absolument incroyable. Ensuite, Colorado Springs, Anderson Lee Aldrich a été inculpé de 5 chefs de meurtre au premier degré, etc. 48 chefs de crimes motivés par des préjugés, fusillade dans une boîte LGBT, ok, ici ça fait aucun doute, le meurtre est idéologique. Puis, Auburn, Illinois. Après la prise d'assaut du Capitole aux États-Unis, Shane Jason Woods aurait délibérément emprunté une autoroute à contresens pour se S en percutant un camion. Bon alors vu que cet acte-là a été commis pendant une action politique qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, on va considérer que c'est un petit point rouge légitime. Ensuite, Laquan Hill, un citoyen souverain autoproclamé, aurait poignardé mortellement un homme qui tentait d'intervenir dans une dispute entre Hill et ses proches. Encore une fois, aucun lien avec une quelconque idéologie. Suivant, un suprémaciste blanc présumé lié à la fraternité Aryan du Wisconsin a poignardé un détenu noir et a tenté d'en poignarder un autre. Donc bon, là, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, la motivation est idéologique. Ensuite, Igor Lanis a tué sa femme par balle et blessé l'une de ses filles dans leur maison du sud-est du Michigan. Il aurait également tué le chien de la famille. Donc, une de ses filles aurait imputé l'agression à son obsession pour les théories complotistes, anti-vaccins, etc. Moi, je pense que les gens qui en arrivent à des extrémités comme ça, c'est pas parce qu'ils ont vu 2-3 théories bizarres sur Internet. Il doit y avoir quand même beaucoup de choses dans sa vie qui se sont mal passées. Bref, j'aurais beaucoup de mal à considérer que cette attaque-là était liée à l'idéologie, mais vous pouvez me contredire si vous voulez. Ensuite, lors d'une fusillade de masse minutieusement planifiée, le suprémaciste blanc Peyton aurait ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo, visant délibérément des personnes noires. Donc là, ça fait aucun doute, c'est un meurtre idéologique. Suivant. Michael Scott Geiger a été arrêté pour le meurtre d'une fillette de 2 ans, donc aucune idéologie là-dedans, encore une fois. Suivant, Richard Raymond Klein a abattu un homme lors d'une apparente dispute. Donc, le motif précis est inconnu, mais en tout cas, il n'y a rien de raciste. Hein, d'ailleurs, sa victime est blanche. Ensuite, DeJohn Anderson, la mère de la victime en lien avec ce décès, qui serait apparemment dû à des négligences ou des maltraitances. Donc encore une fois, ce n'était pas un meurtre idéologique. Alors, je vous rappelle que le lien pour consulter le détail de toutes ces affaires est dans la description. Libre à vous d'aller les consulter pour vous rendre compte des manipulations flagrantes de Libération. Donc, dans cet échantillon, 7 meurtres sur 30 étaient effectivement motivés par des idéologies d'extrême droite. Au final, moins d'un quart des meurtres recensés dans la liste complète ont effectivement été commis au nom d'idéologie d'extrême droite. Le reste, ce sont des faits divers qui ont été mis là pour augmenter artificiellement les résultats. Et beaucoup sont des meurtres liés à la violence des gangs, au trafic de drogue, ou bien à des meurtres qui ont eu lieu en prison. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que bien souvent, ce sont des membres de gangs qui s'entretuent entre eux. Donc, sur l'ensemble de la liste, si on prend réellement les meurtres qui ont été motivés par une idéologie d'extrême droite, on passe de 347 à environ 80. Et si je dis environ, c'est parce qu'il y a des cas qui sont vraiment pas clairs et que c'est trop difficile de trancher. Alors, je précise pour les esprits les moins affûtés qui passeraient par là, que l'idée ici, c'est pas de minimiser la gravité de ces actes, ni même de nier qu'il existe des gens qui tuent au nom d'idéologie d'extrême droite. Bien évidemment. Non. Ce que je dénonce ici, c'est que ces manipulations, elles cherchent à minimiser la dangerosité de l'islamisme et de l'extrême gauche. Et bien sûr, à augmenter artificiellement la dangerosité de l'extrême droite, qui est quand même le fond de commerce de certains médias poubelles comme Libération.
Sachant que, je le précise aussi au cas où, l'extrême droite, c'est vraiment un terme extrêmement fourre-tout. Pour certains, ça regroupe tout simplement tous ceux qui ne sont pas de gauche, et donc ça fait du monde. Votre mamie qui dit « je ne reconnais plus la France » ou votre copine qui dit « je ne me sens plus en sécurité dans la rue », pour certains, elle serait déjà considérée comme étant d'extrême droite. Et ça aussi, il faut quand même le mettre sur la table au bout d'un moment. Imposer à quelqu'un l'étiquette d'extrême droite, c'est le mettre dans le même panier que des néo-haines qui ont des croix gammées tatouées sur le front. Et c'est non seulement malhonnête, mais c'est aussi dangereux. C'est poster des cibles sur des gens innocents. Bon, mais maintenant qu'on en est là, vous allez me dire « oui, mais enfin, Modin, 80 meurtres environ, c'est quand même beaucoup plus que pour les deux autres catégories. On peut quand même dire que l'extrême droite est plus meurtrière que l'islamisme ou l'extrême gauche. » Sauf que non. En fait, vous allez le voir, la méthodologie pour comptabiliser les meurtres d'extrême droite, comme on l'a vu, et celle employée pour comptabiliser les meurtres islamistes ou d'extrême gauche sont radicalement différentes. Pour ces deux autres catégories, ils n'ont pas pris des faits divers. Ils ont réellement listé des meurtres qui étaient réellement motivés par une idéologie. Mais surtout, il y a énormément de faits qu'ils ont passés sous silence, qu'ils n'ont pas répertoriés sur leur petit graphique pour minimiser artificiellement la dangerosité, notamment de l'islamisme, qui est de loin, de très loin, l'idéologie la plus meurtrière à travers le monde. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Partie 2, l'islamisme. Donc, je récapitule. En gros, pour les meurtres d'extrême droite, dès que quelqu'un s'était rendu coupable de meurtre, il fallait l'ajouter à la liste, quand bien même le meurtre en question n'avait strictement rien à voir avec son idéologie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un était considéré comme étant d'extrême droite, le moindre accident de voiture pouvait être comptabilisé comme un meurtre d'extrême droite. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais ce qui me choque le plus aujourd'hui, c'est que des gens sont capables de défendre cet article. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit par exemple « Bah oui Modin, t'as rien compris à leur article, ils parlent des meurtres commis par des gens d'extrême droite, ils ont jamais dit que c'était des meurtres qui étaient liés à leur idéologie. » Pour en arriver à ce niveau d'hypocrisie et de déni, il faut quand même être un sacré spécimen. Si on appliquait réellement la même méthodologie que celle qui a été appliquée pour l'extrême droite, mais cette fois-ci pour l'islamisme, alors ce chiffre de 15 meurtres islamistes aux États-Unis serait largement, mais alors vraiment largement supérieur à ce qu'il est. D'ailleurs, ce chiffre en réalité, il est totalement incohérent. Et je vous explique pourquoi. Bien que les musulmans ne représentent que 1,3% de la population aux États-Unis, ils représentent 9% de la population carcérale. C'est ce qu'on appelle une surreprésentation. Et tiens d'ailleurs, quelle drôle de coïncidence, c'est exactement comme en France. Ce qui fait qu'on a environ 125 000 détenus musulmans. Alors, dans le lot, il faut aussi dire qu'il y en a qui se sont convertis en prison. Selon le Federal Bureau of Prisons, environ 3,5% des personnes détenues en prison le sont pour meurtre. Bon, mais soyons fair-play, retenons le pourcentage le plus bas. Alors, c'est qu'une estimation, mais si on applique ce pourcentage de 3% aux musulmans qui sont actuellement en prison aux États-Unis, on tombe sur le chiffre de 3750 personnes. Donc, statistiquement, environ 3750 musulmans ont été condamnés pour meurtre. Donc, si la méthodologie était la même que celle qu'ils avaient employée pour l'extrême droite, on aurait environ 3750 petits points rouges sur ce graphique. Bon, certainement un petit peu moins parce qu'il y en a un certain nombre qui se sont convertis en prison. Mais vous voyez l'idée. Alors, bien évidemment, là, vous allez me dire, oui, mais attends, Modin, ces musulmans qui ont commis des meurtres, ils ne les ont pas forcément commis au nom de l'islam. Donc, ce serait absurde de les mettre sur ce graphique. Et vous auriez raison de dire ça. Et c'est d'ailleurs précisément pour ça que c'est absurde de qualifier des meurtres d'extrême droite alors qu'ils n'ont pas été commis au nom d'une idéologie d'extrême droite. Et le problème, il est là. Soit on emploie la même méthodologie pour tout le monde, soit on fait rien. Maintenant, si vous voulez des meurtres qui ont vraiment été commis au nom de l'islam, donc des meurtres dans lesquels l'idéologie islamiste était impliquée au cours de ces 20 dernières années, eh bien, voici une petite liste. Et tiens, comme c'est étrange, tous ces événements-là ne sont pas répertoriés dans le graphique de Libération. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien en description. Mais voyons l'ensemble de ces meurtres islamistes tels qu'ils ont été relayés par Libération. Donc vous allez voir, à chaque fois, j'ai surligné le motif de l'attaque. Donc vous voyez, ça ne fait jamais aucun doute. Ce sont toutes des attaques qui ont été motivées par l'islamisme. Il n'y a aucune anecdote avec Abdelkader qui a tué sa femme parce qu'elle avait oublié la harissa dans le couscous. Mais enfin, statistiquement, ça ne tient pas. C'est absolument évident qu'ils n'ont pas utilisé la même méthodologie. C'est comme si jamais, à aucun moment, un musulman radical n'avait commis de meurtre pour une autre raison que l'islam. C'est quand même incroyable d'être aussi biaisé.
Mais il y a un autre truc qui est très intéressant à constater sur cette liste, c'est que contrairement aux meurtres d'extrême droite qui sont recensés et qui font, dans la grande majorité des cas, une seule victime, on constate que ces attaques au nom de l'islam, elles font souvent une dizaine, voire plusieurs dizaines de victimes. Parce que ce petit point-là, par exemple, il représente 49 morts à lui tout seul. Est-ce que vous voyez à quel point ce graphique est une manipulation odieuse? Et sur cette attaque du 2 décembre 2015, par exemple, il y a eu 2 meurtriers. Pourtant, Libération ne le représente que par un seul petit point rouge. Idem pour l'attaque du 15 avril 2013. 2 meurtriers, un seul point rouge. Alors qu'à chaque fois que des attaques ont été commises par plusieurs meurtriers, parmi les extrémistes d'extrême droite, ils sont représentés par 2 ou plusieurs points rouges. Ah oui, et une autre chose assez intéressante, et qui est d'ailleurs cachée par Libération, évidemment, c'est que pas mal de ces meurtres islamistes semblent être liés à l'homophobie. Et là, effectivement, voilà, on comprend mieux pourquoi Libération nous a caché certaines choses. Ça fait pas très convergence des luttes, tout ça. Bon, passons maintenant à la dernière partie. Partie 3, l'extrême gauche. Alors là, vous allez voir que c'est également très intéressant. Sur les 9 meurtres d'extrême gauche, 6 ont été commis par des nationalistes noirs. J'avais d'ailleurs parlé de certains d'entre eux dans ma vidéo Iceberg de l'afrocentrisme. Et donc pour avoir travaillé sur le sujet, j'ai pu constater qu'il en manquait énormément. Parce que oui, si les médias gonflent les chiffres des violences dues aux suprémacistes blancs, ils ont aussi tendance à minimiser énormément les violences raciales issues des nationalistes ou suprémacistes noirs. Mais il y a aussi quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, le nationalisme blanc, c'est d'extrême droite, et le nationalisme noir, c'est d'extrême gauche. Et il y a un autre truc qui est encore plus intéressant que ça. Il existe un rapport du FBI de 2017 qui nous dit que 53% des meurtres aux États-Unis sont commis par des Afro-Américains. Et dans un autre rapport du FBI de 2019, on pouvait constater que les Afro-Américains tuaient plus de 2 fois plus de blancs que les blancs ne tuaient de noirs. Plus encore, voici les portraits des meurtriers de masse aux États-Unis en 2021. Bon, alors évidemment, énormément de ces meurtres sont liés aux violences des gangs, au trafic de drogue, etc. Tout comme c'est le cas dans les statistiques pour l'extrême droite. Or, tout comme pour les gangs de blancs, les gangs de noirs aux États-Unis sont très souvent proches d'idéologies nationalistes noires. Donc, encore une fois, si la même méthodologie avait été appliquée pour l'extrême droite que pour l'extrême gauche, alors tous ces meurtres commis par ces Afro-Américains ayant des idées nationalistes noires auraient dû être comptabilisés. Or, ce n'est pas le cas. Sinon, il y aurait beaucoup plus de petits points rouges dans la catégorie extrême gauche. Et encore, dans cette catégorie extrême gauche, justement, je ne vous parle pas de Luigi Mangione et de Tyler Robinson ou de Matthew Crooks, puisque les jugements ne sont pas terminés. Ce sont des affaires trop récentes. Je ne vous parle pas non plus des tueries commises par des trans au nom de leur idéologie et qui ne sont pas répertoriées, comme c'est bizarre. Je ne vous parle pas non plus de ces couples gays militants qui avaient adopté. Et d'ailleurs, les meurtres qui ont été commis pendant les émeutes liées à George Floyd, pourquoi ils ne sont pas sur la liste non plus? En fait, j'en passe beaucoup d'autres. On pourrait multiplier les chiffres que Libération nous a donnés par 100, 200 ou peut-être 300. Alors, il faut dire les termes libération. Si vous passez par là, vous êtes la honte de votre profession. Et le fait que des journalistes puissent propager de la désinformation à ce niveau sans jamais avoir à en subir la moindre conséquence, c'est extrêmement grave et c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir. À ce niveau-là de désinformation, les auteurs devraient être à minima obligés de présenter des excuses publiques à la japonaise en se roulant par terre dans la boue. Tellement c'est honteux. Parce que là, on parle quand même de publier un graphique en choisissant volontairement de dissimuler certaines informations pour manipuler l'opinion publique. Vous n'êtes pas des journalistes. Je lance donc un appel et je compte sur vous qui regardez cette vidéo pour faire passer le message à tous les médias, tous les influenceurs que vous suivez, pour qu'ils parlent de ce graphique, pour qu'ils parlent de cette manipulation. Le document qui contient toutes les descriptions de tous ces actes qui ont été dissimulés par Libération, il est en description. Donc, partagez-le, partagez cette vidéo. Merci à vous. Pour terminer, j'aimerais rajouter qu'il
Ici, les journalistes de Libération se sont contentés de recracher bêtement les chiffres mensongers de l'ADL, donc l'Anti-Defamation League, qui sont déjà largement critiqués aux États-Unis pour leur manque de rigueur et leurs problèmes méthodologiques évidents. Et surtout, ils ont recraché ça bêtement, sans faire preuve du moindre esprit critique. Plus encore, je le répète, en dissimulant des choses, en dissimulant des éléments, à savoir les motifs de ces meurtres, qui étaient pourtant donnés par l'ADL. Donc ces journalistes subventionnés de chez Libération, d'un point de vue éthique et professionnel, ils ne valent pas mieux que les trolls sur Twitter. Mais le truc, c'est qu'au moins, les trolls de Twitter, ils sont pas payés avec nos impôts.